Alors ce soir, je vais vous donner un message sur la consécration. Si vous avez une Bible, ouvrez-la à Luc 3, je vous prie. Ouvrez vos oreilles. Ce soir, je voudrais nous exhorter à une réelle consécration au Seigneur, en tout cas à ne jamais abandonner une attitude de consécration totale au Seigneur, parce qu'il y a une grande rémunération attachée à cette consécration. Quand on est consacré au Seigneur, corps, âme et esprit, le Seigneur, il peut travailler librement en nous. Il n'y a rien qui arrête son travail, le travail de son esprit. Quand nous sommes consacrés, c'est comme si on est ouvert à 100% à l'action du Seigneur, et on dit, Seigneur, tu fais ce que tu veux en moi, je te laisse toute liberté d'agir en moi. Et le Seigneur a besoin qu'on lui donne la permission d'agir dans notre vie, parce qu'il ne va rien faire contre notre volonté. Et si je lui dis, Seigneur, je me consacre entièrement à toi, tu fais une œuvre puissante en moi, comme tu veux, à ce moment-là, le Seigneur va faire une œuvre merveilleuse. Dans Luc 3, il est dit ceci. Au verset 15. Luc 3, 15. C'est Jean-Baptiste qui prépare la venue du Seigneur. Il prépare les cœurs par un appel à la repentance. Ça commence comme ça, la vraie consécration. C'est un appel du Saint-Esprit à la repentance. Il commence par nous appeler en mettant le doigt sur notre péché, en disant « ôte ça, enlève ça de ta vie, parce que je veux y entrer moi et je veux m'installer à la place de tout ce que tu avais mis avant. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Là, il y a deux sens possibles pour ce qu'il vient de dire là. Il y a l'action du feu du Saint-Esprit en nous qui nous purifie. Ça, c'est l'action de sanctification. Et puis il y a le feu du Saint-Esprit qui juge et qui détruit la paille, c'est-à-dire l'impie qui ne veut pas se repentir. Quand on veut se repentir, le feu du Saint-Esprit ne fait pas mal, il ne détruit pas, il purifie. Enfin, il fait mal au sens que ça purifie, donc ça nettoie. Mais il ne va pas détruire le feu du Saint-Esprit. Quand on a un esprit de repentance et de consécration, le feu du Saint-Esprit descend et il purifie comme l'or est purifié des souillures. Mais quand nous ne sommes pas dans la repentance et quand nous résistons au Seigneur, le feu du Saint-Esprit est un feu destructeur qui détruit et qui envoie en enfer. Il sépare le bon grain et il brûle la paille dans le feu. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Au verset 21, tout le peuple se faisait baptiser. Et le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. Ça veut dire, il se faisait plonger dans l'eau en symbole, non pas de mort et de résurrection, là, mais en symbole de purification, pour se laver de leurs péchés. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Alors vous voyez, nous savons que Jésus était consacré à son Père dès le sein de sa mère, même avant, puisqu'il s'était consacré bien avant de venir sur terre, il s'était consacré au Seigneur. Mais le Seigneur a commencé son ministère vers l'âge de 30 ans, il était déjà consacré à son Père, mais il n'avait pas encore commencé son ministère. Et à l'âge de 30 ans environ, le Saint-Esprit a conduit le Seigneur à se lancer dans le ministère qui commençait à ce moment-là. Et il a dû commencer son ministère par un acte de consécration. Il s'est fait baptiser par Jean le Baptiste, lui qui n'avait pas besoin de repentance puisqu'il n'avait connu aucun péché. Il est né sans péché et il n'a connu ni fait aucun péché. Mais il a voulu montrer là, faire ce qui est bien et passer par
le baptême de repentance pour donner l'exemple à tous ceux qui étaient là et accepter le baptême. Mais pour Jésus, c'était une confession publique de sa consécration totale au Père. Il s'était là, devant tous, publiquement consacré au Père pour commencer son ministère. Et il se consacre par un baptême de repentance dont il n'avait pas besoin, mais pour nous montrer ce que nous devons faire quand nous commençons une vraie consécration avec le Seigneur. Je ne peux pas dire, Seigneur, ma vie t'appartient tout entière, si je garde le péché dans ma vie, le sachant. Parce que le résultat de la consécration dans ma vie, ça va être d'ouvrir mon cœur au Seigneur, qui va me sonder par le Saint-Esprit et me montrer tout ce que je dois enlever et mettre sous le feu du Saint-Esprit sur l'autel de Dieu. Et le ciel s'ouvrit pendant qu'il priait, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Vous savez ce que Jésus dit dans Jean 17 quand il prie son Père avant d'aller à la croix? Il dit, « Je voudrais que tu leur montres, qu'ils sachent que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Ça veut dire que quand le Père s'adresse à Jésus son Fils pour dire « Tu es mon Fils bien-aimé », il s'adresse à lui comme le premier-né de tous ceux qui allaient naître de nouveau pour être aussi les fils et les filles bien-aimés du Père en Jésus-Christ. Et n'oublions jamais que Dieu le Père nous aime du même amour qu'il aime Jésus. La différence avec nous, beaucoup de chrétiens, et Jésus, c'est qu'il n'y a pas toujours la même consécration que Jésus avait vis-à-vis du Père. Mais du côté du Père, il y a exactement le même amour pour chacun de nous que pour le Seigneur Jésus. Alors répondons à cet amour comme Jésus a répondu à l'amour du Père, en nous consacrant à lui comme Jésus s'est consacré au Père. Et en disant, Seigneur, tu me dis que tu as fait de moi ton fils, ta fille bien-aimée, me voici Seigneur pour te servir. Exactement comme Jésus l'a fait. Et à ce moment-là, le Seigneur fait descendre son esprit sur nous pour nous sceller de son sceau et pour nous remplir de son esprit. Regardez dans Jean 3, il est dit au verset 33, c'est toujours Jean-Baptiste qui parle, Jean 3, 33, « Celui qui a reçu son témoignage, c'est-à-dire lui-même, il parle de lui, a certifié que Dieu est vrai. » Alors écoutez bien le verset 34, dans Jean 3, verset 34. « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Ça veut dire que Dieu donne l'esprit sans mesure à celui qui l'envoie et qui se consacre à son service. Il l'a fait pour Jésus, il l'a fait pour Jean, il l'a fait pour tous ceux qui se sont consacrés à son service. On l'a vu le jour de la Pentecôte. C'était des hommes et des femmes qui étaient consacrés au Seigneur, qui s'attendaient à lui avec persévérance et qui disaient « Seigneur, envoie ce que tu as promis ». Et parce qu'ils étaient consacrés au Seigneur et qu'ils attendaient sa promesse, Dieu leur a donné l'esprit avec une telle abondance. Ils ont été remplis à déborder. Dieu ne donne pas son esprit avec mesure à celui qui l'envoie et qui annonce ses paroles. Parce qu'il est bien dit que, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Tu ne dois pas dire tes propres paroles ou les paroles d'un autre, mais tu dis les paroles du Seigneur et Dieu te donne son esprit sans mesure. Alléluia. Alors maintenant je reviens à Luc chapitre 4 au verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, Jésus s'était consacré entièrement au Seigneur, esprit, âme et corps. Il est rempli du Saint-Esprit et la première chose que le Seigneur fait dans sa vie, c'est l'envoyer dans le désert pour être tenté par le diable. Là, je voudrais dire aussi que si tu t'es consacré au Seigneur, c'est exactement le chemin que tu vas suivre. Le Saint-Esprit qui t'a rempli va te conduire dans un désert aride et brûlant
où tu vas être tenté par le diable dans tous les domaines. Jésus s'était consacré dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Il a été tenté dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Aucune des parties de son être n'a échappé à la tentation. Et c'est pour ça qu'il est compatissant pour nous aider, parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et il est capable donc de nous aider quand nous sommes tentés après notre consécration. Tu ne seras pas tenté d'une manière profonde et réelle si tu n'es pas consacré au Seigneur. Alors, il ne s'agit pas d'éviter la tentation en évitant de se consacrer. Il s'agit au contraire de se consacrer à 100% et de vaincre dans la tentation par l'aide que le Seigneur nous donne, par lui, Jésus qui a vaincu dans la tentation et par le Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Et nous subirons le même sort que notre Maître. Nous allons être tentés. C'est au moment où tu dis « Seigneur, prends mon corps, tu es mon médecin ». C'est à ce moment-là que Satan vient t'attaquer dans ton corps pour voir si ta consécration est réelle. Et combien de temps tu vas tenir sans médecin et sans pilule après avoir consacré ton corps au Seigneur. Tu seras tenté dans ton âme, c'est-à-dire dans la convoitise du cœur et des yeux, tu seras tenté dans ton esprit, dans l'orgueil, etc. Et là, je voudrais juste voir quelles étaient les tentations de Jésus, parce que ce sont les mêmes pour nous. Mais il faut voir aussi que dans sa consécration, Jésus a obtenu une victoire totale. Et nous aussi. Et après, tu verras la suite. Le diable lui dit, première tentation, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ça, c'est Jésus tenté dans son corps. Il a consacré son corps et il est tenté dans son corps. Il jeûnait pendant 40 jours, le corps avait ses besoins, Satan le tente par son corps. Donc nous serons tentés au niveau de notre corps, au niveau des appétits sensuels du corps, au niveau sexuel, au niveau de la nourriture, au niveau du sommeil, au niveau de toutes ces choses, nous allons être tentés. Et nous ne pourrons pas résister à la tentation si nous n'avons pas consacré notre corps au Seigneur. Jésus avait consacré son corps au Seigneur, il a répliqué au diable en citant la parole de Dieu, il est écrit, il était rempli du Saint-Esprit. Il aurait pu se permettre de ne pas citer la parole écrite, lui qui est la parole vivante, mais il a voulu s'incliner devant la parole écrite, inspirée par le Saint-Esprit. Il a cité ce verset de la parole, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'était dit avec un cœur consacré. Essayez de résister au diable en lui assénant des versets bibliques à la figure. Si ton cœur n'est pas consacré, il le sait et il se moquera de toi. Et il mettra devant tes pieds un piège béant dans lequel tu vas tomber parce qu'il sait que tu n'es pas consacré. Et le Seigneur ne va pas te repêcher si ton cœur n'est pas consacré au Seigneur. Dans sa compassion, il nous évitera bien souvent de chuter, mais il va permettre qu'un jour ou l'autre, nous soyons au pied du mur. Donc on a intérêt à nous consacrer avant. Parce que si on n'est pas consacré avant, on ne pourra pas tenir dans l'épreuve. Impossible. Le cœur ne sera pas ferme dans le Seigneur. On n'aura pas coupé tous les ponts. On aura gardé une petite passerelle là vers le monde. Et à ce moment-là, dès que le diable se fera un peu pressant, on n'aura qu'une idée, c'est sauter sur la passerelle et retourner derrière. Mais quand on a une consécration totale à 100%, on a coupé tous les ponts. Seul le Seigneur est notre appui, seul le Seigneur est notre secours. On compte sur lui seul. Et là, Jésus a vaincu au niveau de son corps. Je lis le verset 9. J'aurais pu placer l'esprit avant l'âme, mais là, je préfère placer le corps, l'âme et l'esprit. Alors, au chapitre 4 et au verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il cite la parole, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Là, il était tenté au niveau de son âme. C'est-à-dire qu'il l'a placé sur le haut du temple en lui disant « Fais une démonstration de ta puissance sans objet particulier, sans qu'il y ait un ordre du Seigneur pour le faire, un besoin spirituel réel. Fais une démonstration de ta puissance, jette-toi d'en haut et tu verras, tout marchera bien, simplement pour montrer que tu es le Fils de Dieu,
fait un acte gratuit de puissance. Là, le Seigneur était tenté dans le désir de son cœur. Il était tenté dans le désir de faire une démonstration de puissance pour prouver qu'il était le Fils de Dieu. Mais Jésus a résisté à cette tentation de son âme en citant à nouveau la parole du Seigneur pour remporter la victoire sur la convoitise du cœur qui était là pour le tenter, puisqu'il était tenté au niveau de ses désirs, là, le désir de faire on dirait aujourd'hui en langage moderne, un show, de faire un show pour montrer sa puissance. Combien de chrétiens, combien de serviteurs de Dieu font des shows simplement pour montrer la puissance ou la puissance qu'ils ont reçue du Seigneur? Ça, c'est des choses à ne jamais faire. Même en tant que chrétien individuel, même si on n'a pas un grand ministère où on est capable de faire des choses puissantes au nom du Seigneur, on peut être tenté de manifester des choses simplement pour le désir de montrer qu'on est quelqu'un, ou qu'on est différent, ou qu'on est supérieur, ou qu'on a quelque chose que les autres n'ont pas. On ne doit pas faire ça avec cet esprit-là. On doit le faire avec un esprit de serviteur, comme Jésus l'a fait, un esprit humble et soumis. On fait du bien aux autres et on manifeste la puissance de Dieu pour la gloire du Seigneur et parce qu'on est conduit par le Saint-Esprit à le faire, et pas pour faire une démonstration de puissance. Ensuite, au verset 5, là c'est la tentation dans l'esprit. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Vous vous rendez compte la puissance du diable? En un instant, il est capable de lui montrer, c'est pas de manière imaginaire, il lui a montré tous les royaumes de la terre avec toute leur gloire, toute leur richesse, tous leurs attraits. Le diable l'ayant élevé lui montre en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Jésus a bien dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. À chaque fois, le Seigneur cite la parole pour détruire l'action du malin et pour vaincre dans la tentation. À chacune de ces trois tentations, dans son corps, dans son âme et dans son esprit, il a cité un verset approprié de la parole qui a fait reculer Satan et qui l'a vaincu. Mais pourquoi Jésus a pu faire reculer Satan et le vaincre? Parce qu'au départ, il y avait dans son cœur une consécration totale à son Père. À ce moment-là, la parole de Dieu était efficace dans sa bouche parce que son cœur était entièrement tourné vers son Père pour faire sa volonté. Et là, la tentation spirituelle, c'était l'orgueil de posséder tous les royaumes de cette terre en ne faisant que se prosterner devant Satan. Jésus ne pouvait pas faire cela. Et Satan savait très bien, mais il essayait. Il essayera tout. Donc, s'il a essayé avec Jésus, tu ne crois pas qu'il va essayer pour toi, à te tenter spirituellement par l'orgueil, ou à te tenter dans ton âme par la convoitise du cœur, et à te tenter dans ta chair? Tu ne crois pas qu'il va te tenter comme il a tenté Jésus? La différence, c'est que comme Jésus était consacré et qu'il l'a vaincu, il habite en toi. Si tu es consacré, Jésus en toi va te donner la victoire dans la tentation, dans ton désert que tu traverses maintenant, dans ton désert brûlant et aride, où il n'y a que le diable et toi, bien sûr avec le Saint-Esprit qui habite dans ton cœur, mais je veux dire là, à l'extérieur, il n'y a que le diable et un désert où il n'y a personne. Ça veut dire que tu vas être quelquefois dans des situations où tu as l'impression que tu te trouves tout seul ou toute seule. Il n'y a que Dieu, le diable et toi. Et c'est un combat terrible. Personne ne peut t'aider. Personne ne va t'aider que le Seigneur. Parce que ton cœur est consacré, il va te donner la parole qui convient, l'assistance de l'Esprit et de ton Seigneur Jésus qui a vaincu le diable, pour répondre au diable, mais sois consacré dans ton cœur d'abord. Sinon le diable ne reculera pas. Et quand tu lui as asséné cette puissante parole qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui a transpercé le cœur du diable et qui le fait horriblement souffrir, Jésus par 3 fois lui a envoyé ce coup d'épée là. Et à la 3e fois, le diable, voyant que sur les 3 domaines
du corps, de l'âme et de l'esprit. Il ne pouvait pas avoir la victoire. Il s'est retiré jusqu'à un moment favorable. Il savait qu'il allait revenir au moment des ténèbres de la croix et de Gethsémanès pour attaquer à nouveau Jésus. Mais là, c'est à ce moment précis où il a été définitivement vaincu. Il fait toujours une œuvre qui le trompe. Il espérait avoir Jésus à la croix, c'est lui qui a été détruit à la croix par le Seigneur. Ensuite, au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Voyez la différence entre le verset 1er et le verset 14. Au verset 1er, il est dit « Jésus rempli du Saint-Esprit ». Là, il est dit « Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit ». Il y a une grande différence entre le fait que tu sois rempli du Saint-Esprit et le fait que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et entre les deux, il y avait le désert et la victoire dans la tentation. Tu vois l'exemple pour toi ? Ça veut dire que plus tu auras une attitude de cœur consacrée dès le départ au Seigneur, tu auras la tentation qui viendra certainement, faut y préparer parce que c'est dans le plan de Dieu et le diable ne va pas rater l'occasion de te tenter, mais parce que tu as reçu du Seigneur le Saint-Esprit qui te remplit et que tu lui es consacré, cette victoire que tu vas remporter dans la tentation va faire reposer sur toi la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va demeurer sur toi avec puissance. Et à ce moment-là, tu vas vraiment commencer ton ministère pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'avant tu peux rien faire pour lui. Tu peux faire dès le premier jour de ta conversion des grandes choses pour Dieu. Mais un vrai ministère sous la puissance du Saint-Esprit ne pourra commencer dans ta vie que si tu as d'abord fait une consécration complète, totale au Seigneur, pour être vraiment rempli de son esprit. Si tu n'es pas consacré entièrement, tu ne peux pas être rempli d'abord entièrement. Il y aura des coins de ta vie qui t'appartiendront. Le Saint-Esprit ne va occuper que la place que tu lui donnes. Si tu lui donnes tout, il va remplir tout. C'est ce qu'il veut faire. Tu lui donnes 90%, il remplira 90%. Les 10% que tu ne lui as pas consacrés, il ne va pas y toucher, mais c'est autant de victoire en moins et autant de puissance du Saint-Esprit en moins sur ta vie. Si tu consacres tout, tu peux être sûr que tu vas être étrillé. Vous savez ce que ça veut dire étrillé ? Ça veut dire secoué, passer à la moulinette, secoué par le diable, pas par le Seigneur, par le diable qui va te tenter pour voir si ta consécration est forte. Et le Seigneur ne permettra à Satan de venir te tenter de cette manière que si tu es consacré. Tu as bien compris ? Si tu n'es pas consacré, le Seigneur sait qu'une tentation pareille te détruirait complètement. Bon, ça veut dire que tu n'auras pas de vie de victoire si tu n'es pas consacré. Mais tu ne passeras pas non plus par les épreuves du désert où tu peux avoir une victoire complète sur Satan et avoir le revêtement de puissance après. Alors tu choisis, bien-aimé, ou tu choisis une vie banale et terne et calme, sans consécration réelle au Seigneur, sans grosse défaite parce qu'il n'y aura pas de tentation puisqu'il y aura une bonne partie de ta vie qui appartiendra déjà à Satan. Ce que tu ne consacres pas au Seigneur, tu le consacres au diable, parce que tu ne peux pas rester au milieu. Si tu consacres tout au Seigneur, il va commencer par te remplir. Mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection, tu m'as consacré toute ta vie, maintenant tu es tout à moi ou tout à moi, et moi je suis tout à toi, dit le Seigneur, je te remplis de mon esprit, je t'amène au désert pour que tu aies une victoire sur le diable, et que tu connaisses la puissance que j'ai placée sur toi, la puissance du sang de Jésus, la puissance de ma parole, la puissance de l'onction que je fais reposer sur toi. Tu vas en ressortir vainqueur, plus que vainqueur, et là, dans le ministère que tu vas commencer pour le Seigneur, là, tu vas voir des grandes choses. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, il se rendit à Nazareth, il entra dans la synagogue, et là, il dit ce passage merveilleux, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Combien je languis pour ma part d'avoir pleinement ce revêtement de puissance sur ma vie, et je sais qu'il viendra avec la plénitude du Seigneur, parce que je lui ai consacré toute ma vie. J'ai dit, Seigneur, tu fais ce que tu veux. Il m'a fait passer par des déserts épouvantables, et sur certains plans, ça dure encore, mais je dis, Alléluia, Seigneur, c'est merveilleux, parce que tu es en train de me former à apporter ta délivrance, ta guérison et ta compassion à ceux qui en ont besoin. Et pour ça, il faut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, pas seulement être rempli du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Et vous voyez, dans le ministère de Jésus, ce qui s'est passé par la suite. Mais immédiatement, dès qu'il arrive prêcher sous la puissance de l'Esprit, au verset 28, il est écrit qu'ils furent tous remplis de colère. Tous! Vous vous rendez compte? Le Seigneur, rempli d'amour, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit, pour venir leur faire du bien, guérir les malades, soulager les opprimés, il leur annonce la parole et il leur reproche leur incrédulité, il faut dire. Mais tous remplis de colère, s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne pour le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux s'en alla. Ce n'était pas son heure. Tant que ce n'est pas ton heure, tu peux y aller à fond et prêcher la parole de Dieu avec toute la puissance, l'autorité et l'amour que Dieu te donne et la sagesse de son esprit. Personne ne touchera un cheveu de ta tête. Si c'est l'heure d'être martyrisé ou d'être tué, ce sera l'heure. Mais avant, le Seigneur veut démontrer sa puissance sur toi. Et de toute manière, il n'y a pas d'autre choix pour quelqu'un qui aime le Seigneur que de faire pleinement le ministère que le Seigneur lui donne, sans craindre les hommes, sans craindre Satan. Mais il faut que tu saches que dès le premier jour où Jésus, revêtu de la puissance du Seigneur, est allé prêcher aux siens, ils ont tous été en colère et ils ont voulu le tuer. Tu ne seras pas mieux traité par les tiens, mais persévère. Alléluia, persévère, sois rempli de l'amour du Seigneur, manifeste les œuvres du Seigneur au milieu d'eux, tu glorifieras ton Dieu. Ce que je voulais dire, c'est que quand on consacre sa vie au Seigneur, il fait dans notre vie exactement ce que je viens de décrire. Ça veut dire aussi que dans cette attitude de consécration, nous devons faire une chose que Jésus n'a pas eu besoin de faire pour lui-même, mais qui pour nous est indispensable. En plus de tout ce que Jésus a fait, que je viens de décrire, il faut que nous placions devant le Seigneur pour lui dire « Seigneur, sonde-moi et montre-moi l'état de mon cœur. Montre-moi ce que je dois redresser dans ma vie pour que ma consécration soit complète et totale. Je veux me consacrer, mais toi, tu connais le fond de mon cœur. Tu sais exactement ce qu'il y a. Je te demande de me sonder, Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées dans ma vie. Peut-être qu'il y a des choses que je dois faire encore pour être vraiment rempli de toi. Montre-les-moi, Seigneur. Je veux que tu m'éclaires. Et le Seigneur le fera. Là, en matière de se laisser sonder par le Seigneur, je voudrais insister sur deux aspects. Il y en a tellement, mais il y en a deux qui me semblent importants. Le premier, c'est le pardon que nous devons donner sans réserve, de tout cœur et absolument et éternellement à tous ceux qui nous ont offensés et tous ceux qui nous ont fait du mal. J'insiste fortement là-dessus, parce que c'est une pierre d'achoppement pour beaucoup de chrétiens qui croient avoir pardonné, mais qui n'ont pas pardonné de tout leur cœur à ceux qui leur ont fait du mal. La preuve, c'est qu'ils y reviennent, ils en reparlent, ils le remettent sur le tapis. On sent qu'il y a encore un fond d'amertume qui ressort, qui suinte, comme du pus qui suinte d'une plaie, qui est fermée en apparence parce qu'il y a une croûte. Mais dessous, ça travaille encore, il y a encore du pus qui n'a pas été évacué. Et le Seigneur veut qu'on presse là sur cet abcès, qu'on fasse sortir tout le pus,
de l'amertume, de l'animosité, de la rancune, et qu'on dise, Seigneur, sonde-moi pour me montrer s'il y a encore quoi que ce soit dans mon cœur, comme amertume, animosité ou manque de pardon envers quelqu'un qui m'a fait du mal, ou dont j'ai entendu vraiment des choses épouvantables et qui m'ont blessé dans le passé et j'avais gardé de la rancune. Seigneur, montre-moi. Il faut, bien aimé, que ça soit réglé, ça, profondément devant Dieu. Est-ce que vous comptez commencer un ministère de puissance devant le Seigneur en ayant de la rancune contre quiconque dans le fond du cœur? Vous croyez que le diable ne va pas sentir ça? Il sent très bien tout ce qui est mauvais, c'est sa nature. Il va sentir ce qui a une mauvaise odeur. Il faut que sorte de notre cœur ce qui a une bonne odeur pour le Seigneur. L'amour, la compassion, la joie, la paix. Seigneur, sonde-moi. Et si tu me montres maintenant quelque chose qui monte et qui ressemble à de l'amertume ou à un manque de pardon, Seigneur, je t'en demande vraiment pardon. Nettoie-moi, Seigneur, nettoie-moi. Et ça, vous n'avez pas besoin de chercher très loin. En général, ce sont les personnes les plus proches qui sont concernées. Le mari, la femme, les parents, les enfants et les proches, les très proches amis. Ce sont ceux-là qui sont le plus concernés par notre manque de pardon, parce que ce sont ceux-là qui nous font le plus mal quand ils blessent. Et ce sont ceux-là que nous devons pardonner en priorité de tout notre cœur pour que le Seigneur fasse une œuvre profonde et qui nous remplisse vraiment quand on se consacre à lui. Mais si tu t'es consacré au Seigneur, eh bien le Seigneur va te montrer ça et tu vas accepter de pardonner de tout ton cœur, de ne plus jamais y revenir, pour que tes prières soient exaucées, dit le Seigneur. Le deuxième point, je le lirai dans Luc 19, verset 1er. Jésus, étant rentré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille, un petit bout d'homme. Mais qui était chef des publicains, ça veut dire qu'il était chef de ceux qui faisaient payer l'impôt. C'était des gens qui étaient haïs par le peuple parce qu'ils s'en mettaient plein les poches. Et ils étaient haïs, les percepteurs d'impôts, et Zachée était de ceux-là. Mais Zachée, quand même, malgré tous les défauts qu'il avait envie de voir le Seigneur. Voilà, c'est ça qui compte. Il avait envie de voir le Seigneur. Vous savez, il y a des prostituées, des gens qui sont dans le péché jusqu'au cou. Il y a quelque chose dans leur cœur qui leur donne envie de voir le Seigneur. C'était un grand pécheur, Zachée, hein. Les publicains, c'est les pires. Il avait envie de voir le Seigneur. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Et si Dieu voit un pécheur qui a envie de voir Jésus, alors là, c'est bon pour lui. Jésus va le rencontrer. Jésus va passer sous son arbre, sous le coin où il se tient là, et Jésus va s'arrêter pour lui parler. On doit donner envie aux gens de voir Jésus. Vous savez, la prédication du début, elle était toute simple, hein. Au début, le discours de la Pentecôte, c'est pas « repentez-vous de vos péchés », c'est « Jésus-Christ est ressuscité ». Voilà le début du message. Et c'est après, simplement, quand ils ont dit « qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Alors, eh bien, il a dit « repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé ». Mais le premier message, c'est de témoigner de Jésus vivant et ressuscité. Si tu parles d'un Jésus vivant et ressuscité en disant qui il est, à ces grands pécheurs comme Zachée, il y en a beaucoup qui auront envie de le voir et qui vont courir pour se mettre sur un arbre à l'endroit où Jésus passe. Et là, Jésus va s'arrêter. Il va leur dire, viens, je veux rentrer dans ta maison. C'est ce qu'il a dit à Zachée. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, il n'a pas commencé par lui dire, Zachée, le Seigneur me montre que tu es un grand pécheur devant l'Éternel, repens-toi. Sinon, je ne pourrai pas rentrer dans ta maison. Jésus n'a pas parlé comme ça. S'il avait parlé comme ça, peut-être que Zachée serait parti, rentrer chez lui honteux, d'avoir été dénoncé en public comme ça, il aurait fermé la porte et on ne l'aurait plus vu. Jésus lui a dit une parole simple, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Sa renommée était grande, Seigneur. Vous vous rendez compte? Zachée veut voir cet homme dont tout le monde parle, il monte, et Jésus lui dit, mais je veux habiter chez toi. Alors que les Juifs religieux, jamais ils n'auraient levé le petit doigt ou jamais ils n'auraient fait la moindre chose pour manger, pour parler, pour serrer la main même à un pécheur comme Zachée. Il y aurait craché au visage le chef des publicains.
Alors à plus forte raison, rentrer chez lui. Quel sacrilège! Jésus ne s'embarrasse pas. Il connaît les cœurs, il savait que cet homme voulait le voir, et il dit, il faut que moi j'habite dans ta maison aujourd'hui. Et c'est ça qui a touché Zachée, se hâta de descendre et le reçut avec joie. Aucune condamnation dans le cœur de Jésus. Et cet amour de Jésus pour Zachée a donné à Zachée une pleine repentance. Regardez la suite. Voyant là, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Vous voyez les pharisiens là. C'est comme ça que tu vas être traité la plupart du temps si tu vas parler à une prostituée ou à un grand pécheur, hein, sans commencer à le pointer du doigt tout de suite. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Sa foi allait jusque-là, c'était toujours ça de prix, hein, pour lui, parce que « Seigneur, je veux faire quelque chose pour toi, je donne aux pauvres la moitié. » C'est sûr qu'il lui en restait encore pas mal, mais c'est quand même, vous vous rendez compte, faire ça, il devait être très riche, percepteur d'impôts, hein, il devait certainement être multimillionnaire. Eh bien, vous en connaissez beaucoup de multimillionnaires qui, dès qu'ils rencontrent Jésus, décident du premier instant de donner la moitié de leur fortune aux pauvres. Et en plus, il dit, « Et si j'ai fait du tort, le si est un peu de trop, il le savait, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Il y a un point sur lequel je veux insister là, c'est la restitution de ce qu'on a volé, la restitution de ce qu'on a pris ou gardé injustement, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu aies vraiment un plein exaucement, que tu aies la puissance du Saint-Esprit qui repose sur toi. Zachée l'a compris dès le début. Il a dit, si j'ai pris ou si j'ai fait du tort à quelqu'un, et il le savait très bien en tant que percepteur d'impôts qu'il avait fait du tort à beaucoup de personnes, il s'en était mis plein les poches, eh bien ça veut dire que Zachée a dû reprendre ses livres de comptes. Il a dit donc, j'ai fait une promesse au Seigneur. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, il a dû en voir des gens sur son livre des comptes où il avait fait du tort. Il a dit, bon, je vais voir celui-là, je lui ai pris 1000 francs, je lui rendrai 4000. Celui-là, je lui ai pris 100, je lui rendrai 400. Bon, ça ne veut pas dire que nous devons suivre cet exemple, hein. Lui, il avait décidé de rendre le quadruple. Dans la loi, il est dit, tu rendras ce que tu as pris avec un intérêt. Bon, l'intérêt correspondait aux pratiques de l'époque. Moi, je sais que lorsque je me suis converti, immédiatement, dans les jours et les semaines qui ont suivi, le Seigneur a mis le doigt sur quelque chose que je devais à quelqu'un. Quand nous étions aux États-Unis 2 ou 3 ans avant, ou 2 ans avant, on avait fait un contrat de location d'une villa avec un homme qui était un professeur d'université qui allait en France, qui me laissait sa maison pendant 1 an. J'avais conclu un contrat de location pendant 12 mois pleins. Et j'ai eu la possibilité de partir de la maison le 11e mois, donc je lui ai laissé 1 mois vide. Et je lui avais demandé, parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous, on était vraiment étudiants là-bas, on lui a dit, est-ce que, puisqu'on part avant, est-ce que vous ne pouvez pas accepter de ne pas nous faire payer le loyer le dernier mois? Et lui, qui était un homme pingre et dur, il avait dit, non, vous avez conclu un contrat avec moi de 12 mois, vous payerez 12 mois. Bon, c'était juste, après tout, on avait signé le contrat. Il n'a pas voulu. Bon, moi, j'avais été vraiment blessé dans mon cœur. Et j'avais dit, comment ce pingre, ce Richard-là, en plus, un pauvre petit étudiant comme moi, allait lui réclamer ça, alors que je lui ai supplié de me faire grâce? Eh bien, il les aura pas sans moi. Je suis parti des États-Unis sans payer le dernier mois. Et j'étais bien content dans mon cœur du bon tour que je lui avais dit. Ça, c'est comme ça, il va voir un peu. Et quand je me suis converti, une des premières choses que le Seigneur m'a dit, c'est « Et ton loyer ?» Et ton loyer. Seigneur, pardonne, j'ai pris ma plus belle plume, j'ai écrit, j'ai dit, je vous demande pardon. Entre-temps, je me suis converti, il était juif, le monsieur en question. J'ai témoigné de Jésus, j'ai dit, voilà, je me suis converti, et le Seigneur m'a parlé, je vous rembourse la somme que je vous dois depuis 1 an avec 10% d'intérêt. Et j'ai envoyé la somme
là-bas. Il m'a répondu, une lettre, il était quand même touché. Il a pris tout, hein, mais il m'a répondu. Il a dit quand même merci, oui, ça m'a quand même touché, on a été touchés. Mais, entre-temps, ma fille était morte. Et c'est après que je me suis converti et que j'ai été profondément travaillé. Elle n'est pas morte parce que je n'avais pas payé mon loyer, hein, mais elle était morte à cause des péchés que j'avais laissés rentrer dans ma vie et de la malédiction qui travaillait dans ma famille. Mais le fait qu'elle meure, ça avait profondément touché mon cœur pour que je me donne vraiment entièrement au Seigneur pour lui dire « Seigneur, j'ai compris que la vie sur cette terre, elle n'a pas d'autre intérêt, pas d'autre but que de te servir entièrement et d'être entièrement rempli de ton esprit. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que je peux tirer de cette vie ? Qu'est-ce que je peux tirer de cette vie comme argent, comme pouvoir, comme puissance et comme n'importe quoi, comme succès, si j'ai pas toi dans ma vie à 100%, Seigneur? Alors je me consacre entièrement et je vais rembourser entièrement. Alors je voudrais vous dire à tous qui m'écoutez là ici, que ce soit dans cette pièce ou que ce soit par la cassette, il faut absolument que vous régliez ça devant le Seigneur. Si vous avez lésé quelqu'un, si vous avez pris ou volé quoi que ce soit de l'argent, un objet, un crayon, un stylo, n'importe quoi, réglez ça devant le Seigneur. Placez-vous devant lui avec une feuille de papier et un crayon en disant « Seigneur, tu vas me montrer ce que je dois faire ». J'ai relu aujourd'hui un témoignage qui était intéressant. C'était un chrétien qui avait le diabète depuis 7 ans, qui empirait tout le temps et qui va voir le serviteur de Dieu pour prier pour sa guérison. Alors au moment où il commence à prier, le serviteur de Dieu, là, il avait constamment un chiffre qui venait, $5 000, $5 000, $5 000. Alors ça résonnait dans sa tête, alors il a dû arrêter et puis il a dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec ces $5 000 ? Vous avez fait quelque chose avec $5 000 ? Vous avez quoi ? Volé ces... » Alors l'autre, il a dit « Oui, ça... Je dois reconnaître que quand mon frère est mort, j'ai pris sur l'héritage $5 000 à ma belle-sœur, sans qu'elle le sache. » Alors il a dit « Ben voilà, c'est ça. » Vous savez, les questions d'héritage entre frères et sœurs, hein, il avait réussi à prendre au passage $5 000. Alors le pasteur lui a dit, ben c'est ça mon frère, tu ne peux pas espérer être guéri tant que tu n'auras pas remboursé ça. Puisque là, le Seigneur est en train de le montrer. Il lui mettait comme ça ce chiffre. Alors il lui dit, est-ce que tu as cette somme sur ton compte bancaire? L'autre l'a dit, oui, j'ai ça, oui. Tu as ton chéquier? Oui. Alors sors-le, fais un chèque immédiatement. Avec les intérêts depuis 7 ans, parce qu'il faut les mettre. Il a fait le chèque. Il lui a demandé d'aller le poster immédiatement avant de prier. Il est allé le poster, il est revenu, ils ont prié, il a été instantanément guéri de son diabète. Instantanément. Si vous êtes pauvre comme Job et que vous ne pouvez rien rembourser, vous pouvez toujours contacter la personne, lui confesser votre péché et lui dire « Je payerai tout quand je pourrai. Maintenant, fais-moi grâce, pour le moment, je ne peux pas. Mais j'ai compris et je te demande pardon. » Soyez des hommes et des femmes courageux et allez trouver les personnes que vous avez lésées, dites-leur. S'il est possible de réparer, faites-le immédiatement. Si vous avez en compte en banque de quoi rembourser ce qui a été volé ou pris, eh bien vous le faites immédiatement. Et la puissance de Dieu va reposer sur vous et l'autorité du Seigneur viendra sur votre vie et l'exaucement se fera rapidement parce que Dieu ne laissera pas passer des choses comme ça. On ne peut pas dire, Seigneur, maintenant que je suis une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées dans ce sens-là et toutes les dettes que j'ai contractées dans le passé, elles sont terminées. Alors les emprunts bancaires que j'ai faits avant, Seigneur, avant ma conversion, c'est terminé. Maintenant, ils peuvent s'en passer. Toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant, on n'en parle plus. Ça ne tient pas, ça, devant le Seigneur. Au contraire, il va te rendre attentif à respecter scrupuleusement les engagements que tu as pris devant le Seigneur. Alors je le dis parce que je suis sûr que pour certains, c'est une pierre d'achoppement pesante dans l'exaucement de leurs prières. Le Seigneur va t'aider. Si tu as besoin de l'aide du Seigneur, quelle que soit sa forme financière ou autre, ou par la puissance de l'Esprit, ou le courage qu'il te faut pour confesser ça, le Seigneur va te donner tout. Mais il faut absolument que tu règles ça dans les moindres détails, dans tout ce que tu peux faire.
Il y a des choses qu'il est impossible de faire, je veux dire, la personne est morte, ou bien on ne sait plus où elle est, on a perdu de vue complètement, on peut faire toutes les recherches qu'on veut, mais bon, elle a disparu dans la nature. Mais même là, le Seigneur peut montrer qu'il y a des choses à faire. Ne crois pas que parce que tu es converti, parce que tu as accepté le Seigneur, tu vas être dispensé de restituer ce que tu as volé. C'est un aspect fondamental de la consécration. Et j'insiste ce soir sur ces 2 points, le pardon à tous ceux qui ont fait du mal et la restitution de tout ce qui a été volé et pris dans tout ce que j'ai pu vivre dans mon passé. C'est super important pour l'exaucement. Il ne suffit pas de demander pardon au Seigneur, il faut aussi restituer. Zachée l'avait compris par l'action du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit parle, le cœur s'ouvre, il a ouvert son cœur au Seigneur, et immédiatement, sans que Jésus ait besoin de lui dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit qui était en lui a dit voilà ce que tu vas faire. Tu vas rendre, et lui en a rajouté, parce qu'il avait une fortune colossale, il a rajouté, il a dit je les rembourserai 4 fois plus. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors toi qui as accepté maintenant cette vie de consécration, tu as accepté de mettre ta vie en règle devant le Seigneur, et c'est important de la mettre en règle, notre vie. Parce que l'apôtre Jean dit, quand ton cœur ne t'accuse pas, quand tu es en paix avec Dieu, tu as vraiment dit à Dieu de sonder ton cœur en disant, Seigneur, montre-moi si j'ai encore de la haine envers quiconque, si j'ai encore des choses que je n'ai pas restituées, si j'ai encore des objets abominables, d'abomination dans ma maison. Vous savez, un objet d'abomination dans ta maison, ce n'est pas forcément une statue de Bouddha ou une statue de la Vierge. Ça peut être un meuble que tu as volé, ça peut être un objet, un livre rare ou quelque chose, un bibelot que tu as volé à quelqu'un et qui est là comme une abomination dans ta maison et qui empêche la bénédiction de se manifester dans ta vie. Si ce n'est pas réglé, jamais l'exaucement ne viendra sur toi. Il faut rendre, confesser et rendre ces choses et aller avouer aux gens concernés que tu as fait ça vis-à-vis d'eux. Il faut absolument avoir le courage de le faire. Et j'insiste parce que je sens dans mon cœur qu'il y en a qui ont besoin d'entendre ces choses pour pouvoir mettre leur vie en règle devant Dieu. C'est pas que Dieu veut les priver de sa bénédiction, si on connaît le cœur de Dieu. Dieu veut absolument que la bénédiction qu'il en réserve pour nous descende avec abondance. Il dit dans Deutéronome 28, si tu observes mes lois et mes commandements, j'ordonnerai à la bénédiction de venir sur toi. Il ordonnera la bénédiction de venir comme une vague qui va tomber sur toi. Tu n'auras même pas à courir derrière, c'est elle qui va courir derrière toi. Amen. Alléluia. Alors si tu veux que le Saint-Esprit se saisisse de toi qui t'es consacré à lui pour te faire entrer dans un ministère puissant, sache que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin d'ouvriers puissants dans sa moisson. Des ouvriers qui ont tout consacré au Seigneur, des ouvriers qui ont tout mis en règle devant Dieu dans leur vie, dans la mesure où Dieu leur a donné la lumière, parce que Dieu va nous montrer au fur et à mesure des choses à régler. Mais si tu te places devant lui en disant « Seigneur, tu me montres ces choses, avec ton aide, je vais tout régler. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas de quoi rembourser, tu vas aller trouver les personnes et elles vont te remettre leurs dettes. Ou bien Dieu va te fournir de quoi payer. Tu auras la solution du Seigneur. Ça va être une cascade de miracles qui vont se précipiter sur toi. Tu le crois, ça? Alléluia. Amen. Alors consacre-toi, bien-aimé, au Seigneur à 100%. Fais-le et tu ne le regretteras jamais. Tu vas glorifier le Seigneur. Tu verras des captifs délivrés, tu verras des malades guéris, tu verras beaucoup de cœurs brisés, restaurés, parce que Dieu se servira de toi pour être entre ses mains un instrument de sa compassion et de sa grâce et de sa puissance, et tu verras de plus en plus de miracles puissants se passer dans ta vie, parce que tu as accepté de faire du Seigneur ton tout et que tu lui as tout donné. Amen. Alléluia. Mon Père, je te supplie que tu acceptes l'offrande de nos vies tout entières, esprit, âme et corps. Seigneur, quand nous te la donnons, quand nous te donnons notre vie tout entière, c'est pour toujours.
Seigneur, sans espoir ni sans désir de revenir en arrière. Je te prie que tu fasses de nous tous des ouvriers puissants dans ta moisson. Il y a tellement d'âmes à sauver encore, Seigneur, tellement de chrétiens à fortifier, tellement de corps à guérir, tellement de démoniaques à délivrer. Seigneur, nous te supplions d'agir avec puissance dans nos vies, pour faire la lumière, pour nous montrer, pour mettre le doigt sur des choses que tu veux régler. Seigneur, nous voulons pouvoir te dire ce soir, quel que soit le prix que tu nous demanderas, Seigneur, nous voulons le payer. Quels que soient les sacrifices que tu nous demanderas, Seigneur, nous voulons les faire. Parce que ton joug est léger, ton fardeau est doux. Tu es doux et humble de cœur, Seigneur, et tu es avec nous. Et dans ce combat, nous voulons sortir purifiés comme l'or. Nous voulons sortir de ce désert, Seigneur, revêtu de la puissance de ton esprit. Quand nous voyons le petit temps qu'a duré le ministère de Jésus, Père, 3 ans et demi, mais quelle puissance, quelle gloire, et que tu nous montres que tu veux que nous soyons comme Jésus sur cette terre, que nous soyons à la mesure de sa stature parfaite pour faire ses œuvres et bien d'autres encore plus puissantes. Seigneur, c'est cela que je veux pour ma part, c'est cela que je te demande pour tous ceux qui le désirent. Seigneur, fais de nous des ouvriers puissants, fais ton œuvre, sonde-nous, Seigneur, remplis-nous, revêt-nous de ce manteau de puissance, Seigneur, et glorifie-toi dans nos vies pour que des âmes soient sauvées, pour que des malades soient guéris et pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, mon Père. Amen.